Chaque année, plus de 8000 Calédoniennes subissent des violences. Dans les 3/4 des cas, elles sont commises par des hommes. J'ai vécu avec un homme qui était très violent, très méchant. On est resté 13 ans mariés. On a eu 7 enfants. Au début, c'était tout beau, tout rose, quoi. L'amour, il était là et tout. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a de la méchanceté, qu'il commence à y avoir de la violence. Au début, c'était que des violences verbales. Et après, c'était avec l'alcool que je voyais que la violence physique arrivait doucement, doucement. J'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de parler à n'importe qui, que ce soit ma famille, des amis, des collègues de travail et tout. Et puis moi, tellement amoureuse, ben, du coup, je reste. Et au fur et à mesure, c'est comme si c'était devenu ma routine. Au fait, j'étais emprisonné. Je parlais à personne de tout ce qui m'arrivait. Seuls mes enfants voyaient tout ce qui m'arrivait. Et ben, ça me faisait beaucoup de mal parce que je me renfermais au fur et à mesure mais je sentais que mes enfants aussi, pour eux, ça allait pas par rapport à tout ça. Tout au long de ces 21 ans que j'ai passé avec lui, je me suis dit que jamais je m'en sortirais toute seule. Un jour, il y a ma fille, elle avait 17 ans, et elle me dit, son papa, il n'était pas là, il était parti en voyage, et elle me dit, mais tu sais, tu devrais divorcer parce que depuis toutes ces années, tu nous as élevés toutes seules parce que papa, il travaille pas et puis il sert pas trop à grand-chose dans notre vie. Et de là, c'était un électrochoc pour moi parce qu'entendre ma propre fille me parler comme ça de son père, ben là, je me suis posé des questions pendant un an en me disant peut-être que c'est moi qui est en train de tout bloquer et grandir dans la violence comme ça, c'est pas quelque chose que je voudrais pour eux jusqu'à qu'ils rentrent dans la vie adulte, quoi. J'ai tenu encore pendant 2 ans. Et jusqu'au jour où j'ai perdu mon septième enfant, là, je me suis dit, c'est un signe. Du coup, ben, ça m'a rendu plus forte et c'est ce qui m'a permis, au fait, de le quitter comme ça. Là, ça fait 4 ans de séparation et 3 ans de divorce. Et là, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de bien pour mes enfants. Et à toutes ces femmes-là, j'aimerais leur dire de sortir de leur silence. Même si ça va mettre du temps, moi ça a quand même mis 4 ans, même plus que 4 ans avec toutes les années que j'ai subies, mais se dire qu'un jour ou l'autre on voit le bout du tunnel et là quand on a décidé de s'en sortir, c'est que c'est le moment au fait. Il faut pas hésiter, c'est maintenant. Victimes, témoins, prenez soin de vous et de vos proches. Il n'est pas trop tard pour agir. Stop aux violences faites aux femmes.